C'est bon. On a souhaité mettre une petite photo pour justement commémorer la plaque qui a été découverte. En gériatrie, on a 40 chambres, 40 Responsable du service. Oui, vous voulez des renseignements? Venez me voir quand. Donc dans l'esprit, c'est un service hôpital, 44. On a toujours du mal, on est toujours dans la tourille. Et donc on a 2 salles de soins. Ça nous permet éventuellement à jour, s'il faut se recentrer sur notre activité, regrouper pour voir. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, mais en tout, c'est 88 lits en tout. Voilà, c'est ça. En sanitaire. Et médico-social, on est sur 78. D'accord. Après 110 années de présence à Thionville, la clinique Sainte-Élisabeth va ouvrir dès aujourd'hui une nouvelle page de son histoire à Yutz. La nécessité de construire un nouvel établissement a germé dès 2006, au conseil d'administration avec la pose d'une première pierre en 2011. La construction démarrait en décembre 2015. Le bâtiment développe une surface de 12 000 m² sur 3 niveaux, où l'on trouve un secteur sanitaire de 80 chambres destinées à la médecine polyvalente et à la médecine à orientation gériatrique. Un secteur médico-social avec 56 lits d'EHPAD, une unité protégée de 12 lits et un accueil de jour de 10 places, soit au total 158 lits et places. Le coût total de l'opération est de 20 millions et demi TTC. L'établissement a été pensé pour développer ces nouvelles technologies comme la télémédecine, la préparation automatisée d'activités médico-techniques, la téléinterprétation des radiologies à distance va être prochainement mise en place à la clinique. Je tiens à remercier l'ensemble de notre personnel, la direction et le personnel entier pour leur implication dans le projet. Vive la clinique Sainte-Élisabeth! Yutz a la chance d'accueillir aujourd'hui, et de manière officielle, un équipement ultra moderne et une offre de soins ouverte sur la ville. S'il lui a fallu quelques années pour se concrétiser, le projet de déménagement de la clinique Sainte-Élisabeth est devenu une réalité dont nous célébrons ensemble l'aboutissement. L'allongement de l'espérance de vie rend nécessaire une réflexion dynamique sur la santé dans les villes et l'implantation de la clinique dans le quartier Olympe 2 est particulièrement justifiée. En effet, elle se situe entre les résidences seniors, dans mon dos, et le pôle santé sur la place Alain-Bernard, face à moi, un emplacement destiné à renforcer la complémentarité entre les métiers de la santé représentés pour répondre au mieux aux attentes du public et des patients. C'est également une grande fierté pour moi de pouvoir inaugurer un tel équipement, à plus forte raison puisqu'il s'agit du premier du genre dans la commune. Il s'agit d'un événement fort, contribuant activement à l'amélioration du cadre de vie de la population, et je me réjouis de partager ce moment avec vous. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci à vous. Si je dois, dans ma carrière politique, ne retenir qu'un moment, c'est celui-là. Parce qu'il est le fruit d'une implication personnelle au sein du conseil d'administration, Monsieur le Président, au sein du conseil départemental, en ma qualité de maire et de président du conseil départemental. La boucle est bouclée. Et il fallait en fixer les objectifs, qui étaient ceux d'abord d'asseoir pour encore un siècle cet établissement, c'est-à-dire lui donner à la fois un immobilier adapté et un nouveau dynamisme et sanitaire et médico-social, et l'ancrer profondément sur le bassin thionvillois. Et lorsque j'écoute et j'entends les ministres, les inspecteurs généraux, les IGAS, dans la politique sanitaire, ils disent quoi? Ouvrez les établissements sur la médecine de ville. Ouvrez les établissements sur la ville.
nous y sommes. Lorsque maintenant on entend qu'il manque 600 établissements hospitaliers en France pour retrouver l'hôpital de proximité, quel bonheur! Ils auront mis 40 ans à le comprendre. Mais malheureusement, on a déstructuré complètement. Et personnellement, je suis très heureux qu'on ait tenu fort, que le département ait apporté plus d'1 200 000 € dans ce projet pour qu'il soit réalisable. Ce sont les lits d'EHPAD que nous finançons, mais c'est également une subvention à l'investissement que nous avons apportée pour que ce projet soit viable. Et moi, je voudrais rendre hommage à 2 acteurs qu'on a un peu évoqués. C'est au docteur Jean-Marie Demange et Anne Gromersch qui m'ont précédé à l'Assemblée nationale et qui ont eu une action significative pour que cet établissement, aujourd'hui, voit le jour. Il faut le dire, il faut se rappeler de ceux qui ont été acteurs et pas de ceux qui ont décrédibilisé un tel projet et qui critiquaient le fait de dire « mais jamais cela ne se fera, ce n'est qu'une utopie politicienne ». La réponse est donnée aujourd'hui, physiquement et en volume. Voilà la Moselle, bien équipée, fière de son territoire et fière de la commune de Yutz. Vive la Moselle!